chanter devant la présence de Dieu. Kimbonayo, 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 Nzambe nanga, Kimbonayo, 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 Nzambe nanga. Oh, Kimbonayo, 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 Nzambe nanga. Kimbonayo, 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 Nzambe nanga. Nalobi Kimbonayo, Nzambe nanga, Kimbonayo, Kesi na Kimbonayo. Kimbonayo, 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 Nzambe nanga. 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 Kimbonayo, 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 Ce Dieu-là, cet après-midi, Dieu de ton trône, je veux que tu me localises. La Bible déclare que Jean avait vu le ciel s'ouvrir. Et dans le ciel, il y avait un homme qui était assis. Il dit que son aspect était semblable à de l'heureux. Dis à cet homme qui est assis, tu puisses te localiser. Le bras sympathique. Oh, que l'église ouvre sa bouche. Viens, Dieu, parle-moi, parle-moi. Cet après-midi, Jésus, nous voulons écouter ta parole. Laisse que je disparaisse et que toi, tu puisses apparaître. Seigneur, je me présente devant de toi. Fais simplement la bouche que tu veux utiliser. Laisse que je disparaisse et que toi, tu puisses apparaître. Que mes pensées et ton intelligence puissent quitter son œil et que toi, tu puisses prendre place. Seigneur, je dispose de toi et tes enfants. La Bible dit que ce semeur s'était levé pour aller semer le trône. Seigneur, nous voulons que la terre qui va recevoir la parole aujourd'hui puisse être une terre capable d'être fertile. Seigneur, nous neutralisons
action de pensée. Quelque chose ne confessons pas ton nom en solo. Que ça soit une ligne de naissance de Dieu et cela au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons nous élever contre toute chose qui empêche que la parole de Dieu puisse atteindre le cœur de tes enfants. Nous célébrons cela et nous le disons au nom de Jésus. Tu nous as dit, Jésus, que ton règne vienne. Que ton règne soit manifeste dans ce lieu. Que dans cette rue de Charles 41 numéro 11, que seul ton règne puisse se manifester. Nous te bénissons le Dieu puissant. Reçois des multiples actions de grâce. Parce que tu es Dieu et parce que tu le resteras. Le Dieu fidèle. Le Dieu merveilleux. Église, je veux que tu puisses parler à Dieu. Je sens que tu as besoin de parler à Dieu. Libre Zakati. Continue à acclamer ce Dieu-là. Bien-aimé, tu n'as pas encore bien acclamé. Tu n'as pas encore bien acclamé. Acclame encore ce Dieu-là. Acclame. Acclame davantage. Oh, moi je pensais que les gens allaient se mettre debout pour acclamer ce Dieu-là. Le modérateur nous a dit que dans le ciel, il n'y a qu'un seul nom qui mérite d'être assis, c'est le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons chanté tout à l'heure, Jésus, tu es élevé. Il est élevé parce qu'il est le seul nom qui mérite d'être assis lorsque nous sommes debout. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour merveilleux qu'il nous a permis encore de nous retrouver. Alléluia. Amen. Nous revenons d'un séminaire puissant où nous avons été largement bénis. Nous croyons que Dieu a fait des grandes choses dans la vie des gens. Alléluia. Nous bénissons tous les mamans pour l'investissement, pour le travail que vous avez abouti. Et nous bénissons le Seigneur. Bien-aimé, salue une personne qui est à côté de toi et dis-lui, sois le bienvenu dans la présence de Dieu. Sois le bienvenu dans la présence de Dieu. Oh, change de voisin, dis-lui, sois le bienvenu dans la présence de Dieu. Sois le bienvenu dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, on dirait que les gens sont timides. Je sens vraiment la timidité. Mais ce n'est pas grave. Jésus est très fort. Amen. Cet après-midi, j'aimerais partager une thématique avec tout un chacun de nous. Une thématique dont j'ai la ferme assurance qui va avoir pour objectif de pouvoir augmenter la foi d'une personne qui était en train de descendre. Amen. Vous savez, perdre la foi, ou je dirais la diminution de la foi dans le parcours d'un chrétien, est souvent quelque chose qui peut être normal. Il nous arrive chacun dans notre parcours de pouvoir rencontrer des situations très difficiles. Chacun de nous, lorsqu'il commence à raconter son histoire avec Dieu, quand chacun de nous commence à raconter son parcours avec Dieu, vous verrez que dans ce parcours-là, il y a eu des moments où les épreuves étaient tellement difficiles que tu avais l'impression que Dieu t'avait abandonné. La preuve en est même que Jésus, même avant d'arriver à la croix, dans le jardin de Gethsémane, il se rend compte réellement des choses qui allaient lui arriver.
Et il dit, Père, peux-tu éloigner cette coupe de moi? Cet après-midi, je suis venu parler à une personne qui a envie d'abandonner parce que les difficultés sont tellement grandes. Je suis venu fortifier une personne pour lui dire que même si rien ne va, Jésus est là. Même si la barque de ta vie est agitée, j'aimerais te dire que tant que Jésus est dans la barque, il y a encore de l'espoir. J'aime beaucoup ce verset qui dit Christ en nous. Tant que Jésus est en nous, tant que Jésus est en toi, tant que Jésus est dans tes problèmes, il y a encore une espérance. Nous prions un Dieu qui est le Dieu de la seconde chance. Le thème de mon message de cet après-midi, je l'ai intitulé Au temps fixé par Dieu. Dis avec moi, au temps fixé par Dieu. Regarde la personne qui est à côté de toi, dis-lui, au temps fixé par Dieu. Au temps fixé par Dieu. Bien-aimé, les choses que tu traverses aujourd'hui, ce n'est pas encore le temps fixé pour Dieu. Dieu peut être silencieux dans ta situation, mais il n'est pas absent. Je répète, Dieu peut paraître silencieux dans les situations qui t'arrivent, mais je te garantis qu'il n'est pas absent. La Bible nous dit que Marthe et Marie avaient un frère qui s'appelait Lazare. Et la Bible précise que Jésus était l'ami de Lazare. Mais il s'est dit que Jésus avait laissé Lazare dans une situation compliquée. Parce qu'il est de Dieu et cas compliqué. Jésus pouvait guérir Lazare, mais il a laissé Lazare dans une situation compliquée. Et on apprend que Lazare meurt. Le premier jour, on attendait que peut-être Jésus puisse apparaître, mais Jésus n'était pas arrivé. Le deuxième jour, il n'était toujours pas là. Le troisième jour, il n'était toujours pas là. Et moi, je vais supposer que Marthe et Marie, ça c'est moi qui le dis, ont peut-être fait appel à des féticheurs pour essayer de trouver une solution par leurs propres moyens. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais Lazare était toujours mort. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu de la comparaison. Dieu ne pourra jamais se permettre de se mettre à côté des sorciers et de travailler en même temps que eux. La situation que tu es en train de traverser, laisse les médecins dire que tu dois mourir dans 6 mois. Jésus est en chemin. Amen. Lorsque eux tous sont passés, il est arrivé le 4e jour. Il n'a pas eu besoin de formule magique. Il a simplement demandé à Lazare de sortir. Il aurait pu dire, toi le mort, le cadavre sort. Mais il a dit, Lazare sort. Et Lazare est sorti. Parce qu'il est le Dieu de la contradiction. Au temps fixé par Dieu. Nous allons prendre quelques portions d'écriture. Elles seront courtes, mais elles seront importantes pour la compréhension du message de cet après-midi. Si nous pouvons nous mettre debout, nous voulons d'abord prendre Genèse chapitre 12, verset 3. Genèse chapitre 12, verset 3. Je vais lire. La Bible dit, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Prends avec moi Genèse 15, le verset 2. La Bible dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Abraham répondit, Seigneur, écoutez la réponse, Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Éléazar de Damas. Le chapitre 16, verset 2. Et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Dis avec moi, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, et va vers ma servante
peut-être j'aurai un enfant d'elle. Abraham écouta la voix de Sarai et alla vers Agar. Le verset 18, 10, la Bible dit, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée et elle était derrière. Verset 13, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que ça sera vraiment possible que j'ai un enfant? Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Verset 14, elle continue en disant, au temps fixé, je viendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Est-ce que tu peux répéter cette phrase avec moi? Au temps fixé, je viendrai vers toi. Répète avec moi. Au temps fixé, je viendrai vers toi. Est-ce que tu peux répéter avec moi l'église? Au temps fixé, je viendrai vers toi. À cette même époque, Sarah aura un fils. Et le verset de notre message du jour, il est dans Genèse chapitre 21. La Bible dit, écoute bien, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah et il accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils et lui est né de Sarah qu'elle lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils âgé de 8 jours comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira. Elle ajouta, qui aurait dit, Abraham, Sarah allaiterait des fils, cependant je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Parole du Seigneur. Amen. La base de mon message s'assoit sur le chapitre 21 que nous venons de lire. Bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire que nous venons de lire, nous la connaissons tous, l'histoire de cet homme qui s'appelle Abraham, cet homme qui est le symbole de la foi. Lorsque nous regardons cette histoire, nous avons lu plusieurs portions d'écriture parce que j'ai voulu diviser cette histoire en plusieurs parties. La Bible dit que dans Genèse 12, il y a une promesse qui est déclenchée. Dieu dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dans le chapitre 15, nous voyons quelque chose d'autre qui se passe, où Dieu vient réconforter Abraham, en lui disant, je suis ton bouclier, et ta récompense sera grande. Mais Abraham rétorque en disant à Dieu, Seigneur, je m'en vais sans enfant. Il avait raison de dire ça, pourquoi? Parce que Dieu lui avait dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais le problème était que la bénédiction ou la promesse ou la prophétie de Dieu a commencé par la stérilité de sa femme. J'aimerais te dire une chose. Toute promesse qui vient de l'Éternel commence bien souvent par son contraire. Bien souvent, Dieu peut avoir parlé en 2010, mais la réalisation de cette parole s'accomplira 10 ans après. Dieu dit à Joseph, il lui montre une vision. Il dit, les plaies de tes frères vont se prosterner devant toi. Dieu appelait Joseph à une royauté. Mais l'histoire de Joseph commence par la citerne. Abraham a fait une promesse. Mais cette promesse est accompagnée par un problème qui était la stérilité de Sarah. Et la Bible nous le confirme dans le chapitre 16. Sarah fait un constat. Nous avions reçu la promesse, mais jusqu'à maintenant cette promesse, pourquoi elle tarde? Tu te poses souvent aussi la question, Seigneur, depuis que je prie, depuis que je te sers, pourquoi est-ce que ma souffrance est-elle continuelle? Qui s'est déjà posé ces questions-là? Tu vois ta situation. Tu dis, Seigneur, est-ce que réellement tu es là? Je suis parti dans mes retraites, dans des veillées, dans des séminaires. On m'a dit, tu seras guéri. Mais à chaque fois que je vais chez le médecin, la maladie est toujours présente.
J'aimerais dire à quelqu'un, la vérité, la réalité de ta vie n'est pas la réalité, la vérité de ta vie. Je répète, la réalité de ta vie n'est pas la vérité de ta vie. La réalité, c'est ce que toi tu vois. C'est ce que le monde des ténèbres voit. C'est ce que les médias peuvent déclarer. Mais derrière cette réalité se cache une vérité dont Dieu seul a le contrôle. Dans la réalité qui se cachait derrière la vie de David, c'était que David était un petit berger. Mais derrière cela, il y avait un plan que Dieu devait accomplir pour l'amener à devenir un roi. J'aimerais te dire qu'aujourd'hui, Dieu appelait la personne qui est maladive. Mais c'est simplement une réalité. Et Abraham et Sarah vivaient cette réalité qui était la stérilité. Et ce qui est terrible là-dedans, la Bible dit c'est Dieu qui avait rendu Sarah stérile. Il y a des situations qui nous arrivent où le diable n'est pas toujours l'auteur. Il y a des situations qui doivent arriver afin que la gloire de Dieu puisse éclater. La Bible dit dans Romains 8, verset 18, j'estime que la souffrance du temps présent ne pourra se comparer à la gloire à venir révélée en Jésus. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est le temps présent. Mais j'aimerais te dire une chose. Si les temps passés, si les temps présents ont couvert de propre dans ta vie, les temps à venir couvriront de gloire. Amen. Je dis à quelqu'un, Dieu est en train de localiser un domaine de ta vie. Amen. Qui est aujourd'hui dans une souffrance. Mais Dieu le localise. Amen. Pour changer les données. Amen. Sarah prend la résolution de dire à Abraham, prends même ma femme, ma servante, et aie un enfant avec elle. Vous savez, dans la vie, ou dans le temps est divisé en 3 portions. Nous avons l'éon. Lorsque les Grecs ont déterminé le temps, ils ont déterminé le temps en 3 phases. La première phase, c'est ce qu'on appelle l'aion. L'aion, c'est le temps qui est périodique, c'est le temps qui est cyclique. Je m'explique. Nous savons que dans une année, il y a 4 saisons. Ces 4 saisons sont des périodes qui divisent une année. Dans l'histoire, lorsque nous étions à l'école, on nous a appris qu'il y avait l'Antiquité, il y avait les temps contemporains, il y avait les temps modernes. C'est ce qu'on appelle l'aion. L'aion est un moment bien précis où une chose doit arriver. Ensuite, nous avons le chronos. Le chronos, c'est le temps chronométrique. Il est 2h30. 1982. Les années, c'est ce qui est le chronos. Et nous avons le kairos, qui est un temps favorable, qui est le temps de Dieu. Alors généralement la promesse, quand Dieu parle dans la vie de quelqu'un, ça se passe dans la dimension de l'aion. Lorsque Dieu se présente à Abraham, il lui parle uniquement dans Genèse 12 en lui disant « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi ». Dans le chronos, c'est souvent là où les problèmes arrivent. J'aimerais te dire une chose. La destinée d'une personne dépend de la gestion de son temps. Alléluia. Amen. Il y a des choix que tu as faits dans le passé où jusqu'à aujourd'hui, tu en pleures. Pourquoi? Parce que le temps est quelque chose. Quand il passe, il ne peut plus revenir en arrière. Dans le chronos, c'est souvent où là, les gens prennent des mauvaises décisions. 3 choses sont l'ennemi du temps. 1, les mauvaises décisions. 2, l'impatience. Et 3, le manque d'écoute de la voix de Dieu. Aujourd'hui, les choses que tu subis sont bien souvent dues aux décisions que tu as prises dans le chronos. Et nous voyons que dans le chronos d'Abraham, Sarah donne une solution en disant, prends même
ma servante et ait un enfant avec elle. Combien d'entre nous ont détourné la promesse de Dieu à cause de la facilité? Dieu te dit, je vais te visiter dans ce pays et je te donnerai les papiers. Mais à cause des papiers, tu te prostitues. Dieu te dit, je rendrai ton nom grand. Mais tu vois que la promesse tarde. Tu aides Dieu à solutionner les équations de Dieu. C'est dans le chronos. Les choses que tu subis aujourd'hui sont dues aux mauvaises décisions que tu as prises dans le chronos. Et Sarah avait pris une très mauvaise décision. Vous savez, j'aimerais vous dire une chose. Les choix que nous faisons en bas de la montagne, nous en verrons les conséquences en haut de la montagne. Le petit appétit sexuel que Abraham avait eu, ou son manque de contenance en allant vers Agar, a créé aujourd'hui un peuple. A créé aujourd'hui un peuple qu'on appelle les talibans. Alléluia. Un petit choix, mais qui a des conséquences grandes. Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention aux choix que vous êtes en train de faire. Faites attention aux décisions que vous faites. Parce que si ce n'est pas toi qui le payes, ce sont tes enfants qui vont en payer les conséquences. Combien d'enfants aujourd'hui sont en rébellion avec leurs parents à cause de certains choix que les parents ont faits et que les enfants ont subi les conséquences et arrivent à la majorité comme une vengeance. Ils ont dit, maman, papa, je vais te prouver maintenant. Chronos. Alléluia. Amen. Genèse 18, 10 et 14, on nous montre que Abraham était dans les chênes de Mamré. 3 hommes arrivent. Ces hommes étaient arrivés pour une mission. Au départ, initialement, ce n'était pas pour rencontrer Abraham. C'était pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Mais comme Dieu avait mis une promesse, cette promesse était suspendue dans le temps et dans l'espace, il fallait qu'à un moment précis, que dans le kairos, que les fruits commencent à se manifester. Et lorsque ils arrivent, ils disent, Abraham, au temps fixé, ta femme aura un enfant l'année qui va arriver. Le temps fixé par Dieu. Bien-aimé, entre Genèse 12 et Genèse 20, il y a eu 24 années qui se sont écoulées. Abraham avait eu la promesse, il avait 75 ans. Et lorsqu'il est visité par les anges dans Genèse 18, il avait 99 ans. 24 ans. Où Abraham attendait la manifestation d'une promesse. Abraham attendait que Dieu puisse accomplir ce dont il avait promis. Bien-aimé, aujourd'hui, quelles sont les choses que tu attends de la part de Dieu? Dieu t'a fait énormément de promesses en disant, je vais te guérir. Je rendrai ton nom grand. Crains point dans ce pays, je te donnerai les papiers. Mais à chaque fois que tu vas le contraire de ce que Dieu a dit. Alléluia. Ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas qu'il est absent. Il y a des choses où Dieu doit permettre que tu puisses passer. Abraham a dû attendre 24 ans. 24 années pour voir la promesse s'accomplir. J'aimerais te dire une chose. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se reprendre. Lorsqu'il dit une chose, cette chose s'accomplit. Même si le temps te montre le contraire, garde l'espoir que Dieu finira par l'accomplir certainement. Amen. Gloire à Ta Dieu. promesse, elle tarde. Ce n'est pas parce qu'elle tarde que Dieu n'est plus fidèle à ses promesses. Mais même lorsque nous, les hommes, nous sommes infidèles, Dieu reste fidèle. Parce que Dieu ne se repentit jamais de toutes choses qu'il dit. Bien-aimé, l'attente ne te fasse pas prendre des mauvaises décisions. Amen. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Que l'attente des papiers ne te fasse pas de ton corps de la prostitution. Beaucoup trop de personnes, à cause du mariage, ils ont changé leurs principes. Parce que l'attente
était trop grande. Le mariage n'est pas une campagne d'évangélisation. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait des choix dans la précipitation. Ils ont fait des choix.